dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se pencher sur le bassin pour changer un petit peu. Oui, vous avez pu remarquer que j'aime bien varier au niveau des plantes. Il y a tellement de choses à voir, plus que les plantes d'intérieur. Il y a les plantes d'extérieur et il y a le bassin, et ça c'est vraiment mon pur bonheur. Je dirais que ma passion des plantes a démarré dans le jardin et le bassin, et après est rentrée en intérieur, donc forcément c'est obligé que je partage ça avec vous à un moment ou à un autre. J'ai filmé, alors c'était dimanche, avec mon mari, on a vidé le bassin aux trois quarts, enfin quasiment entièrement, mais il faut laisser un fond de vase pour les poissons, les grenouilles, tous les habitants du bassin. On ne vide pas entièrement un bassin parce que sinon on repart de zéro. Alors on a voulu vider ce bassin parce que il y avait un peu de nettoyage qui devait être fait. Alors en principe on le fait plutôt au printemps, avant que tout pousse. J'avais pas eu l'occasion, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et là, en allant au jardin des nénuphars, d'ailleurs vous avez pu voir la vidéo, je vous mettrai un petit par là, la vidéo jardin des nénuphars. J'ai acheté de l'engrais pour mes nénuphars pour qu'ils fleurissent davantage. Parce que en ce moment il me faisait 2-3 fleurs à la fois, et une bonne floraison c'est 5 à 8 fleurs. Donc voilà, et beaucoup de feuilles. Et il se trouve qu'en plus, vous verrez dans la vidéo, quand on a vidé le bassin, j'avais un troisième nénuphar, je pensais qu'il était plus là. Et au final, il était toujours là, mais tout petit et sous les autres. Donc il risquait pas de fleurir. Il a été envahi par les autres. Après, les plantes oxygénantes, j'en avais trop, il fallait en enlever. J'en avais déjà enlevé un petit peu, mais ça prolifère beaucoup. Ensuite, j'avais mon nénuphar à mettre en place, le fameux nénuphar que j'ai acheté au jardin des nénuphars, donc je voulais le mettre en place. Donc mettre de l'engrais à chaque pot de nénuphar. Qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Bon, nettoyer un petit peu la vase il y avait un peu trop de vases en fait. Au bout d'un moment, les poissons, voilà, ils sont pas super bien avec trop de vases. C'est pas, il y a moins de place dans l'eau, c'est pas top. Et du coup, ça a permis de faire une petite vidéo, de vous montrer tout ça, parce que ce sera pas tout, c'est pas tout le temps qu'on le vide, quoi. Donc même nous, on est toujours, surpris du bassin une fois vidé, parce que il y a des choses qui évoluent et on découvre des petites choses et tout ça. Donc c'est assez sympa. C'est toujours assez mémorable. On aime bien faire ça. Et voilà, je vais vous montrer les vidéos que j'ai fait. Alors je sais pas, j'ai une partie, une ou 2 minutes de la vidéo qui est comme ça, couchée. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma caméra. Donc je sais pas encore si je vais mettre dans les vidéos ou si je vais pas les mettre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc si vous voyez des morceaux couchés, vous inquiétez pas, mais vous verrez quand même le résultat. C'est un bassin que l'on a fait près de la maison, très près de la maison, parce que dans un jardin que l'on avait avant, on avait fait un bassin aussi, mais au fond du jardin, et en fait on n'en profitait pas du tout. On prenait jamais le temps d'aller au fond du jardin, une table, des chaises, s'installer, manger au bord du bassin. Enfin, on n'avait pas l'instinct, le truc, c'était pas pareil. Que là, on l'a tout le temps, et du coup, on apprécie le bruit de l'eau quand on mange, quand on est dehors. Voilà, on a toujours le bruit de l'eau, et on voit plein de choses que l'on ne verrait pas si on va au bassin et qu'on s'en approche. Il y a plein de choses qui disparaissent, alors que là, des fois, on reste sans bouger et on voit tellement de belles choses. Entre les grenouilles, les libellules, les insectes qui viennent boire, les oiseaux qui se baignent. J'ai beaucoup d'oiseaux qui viennent se baigner, surtout au niveau de la plage, parce que c'est peu profond. Alors les oiseaux prennent leur bain. J'ai pas de problème de moustiques.
Ah oui, ça je voulais le dire parce qu'on m'a posé la question. Je n'ai pas de problème de moustiques plus qu'ailleurs, plus que chez vous, plus que n'importe où. J'ai des moustiques comme partout, moustiques tigres, moustiques européens, tout ce que vous voulez. Parce que le bassin, c'est pas de l'eau stagnante, il y a une pompe, un filtre, il y a un circuit qui se fait, il y a des poissons, les poissons mangent les moustiques. Les larves de moustiques, les grenouilles mangent, c'est pour ça que je suis trop contente d'avoir mes grenouilles. Les grenouilles, je ne les ai pas mises moi, je ne les ai pas amenées, elles sont venues toutes seules. C'est là que c'est intéressant, c'est que les grenouilles sont venues s'installer ici. Ça veut dire que le biotope, il est bien. Elles sont bien là en fait. Du coup, ben, ça fait plaisir quand on voit les libellules passer, voilà, les poissons qui prolifèrent. A priori, j'ai des bébés carpe-koi. Alors ça, par contre, je ne savais pas. Mais bon, on a découvert ça. Voilà, alors j'ai dû récupérer Ondine parce que j'entends l'orage arriver et ça lui plaît pas du tout. Elle a très peur de l'orage, alors voilà. Elle est dans mes bras, ça y est. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Alors toute la végétation qui est autour du bassin, c'est moi qui ai planté au fur et à mesure. Ça s'est pas fait en un clin d'œil, hein. J'ai planté des arbustes, des plantes, des hortensias, des fleurs. Et j'ai des choses qui ont bien poussé, d'autres choses que j'ai dû enlever, des choses qui envahissent. J'avais du lierre qui envahissait trop, j'avais eu plein de... Voilà, et petit à petit, je rajoute des pierres que je trouve qui sont jolies, des cailloux, je déplace, voilà, et au bout d'un moment, le résultat, c'est... Voilà, c'est plusieurs années quand même pour faire ce bassin. L'avantage, c'est que tous les ans, j'ai du changement. Le bassin, c'est bien parce que ça apporte l'humidité pour les plantes qui sont tout autour. Donc ça pousse super bien et ça apporte de la fraîcheur. Quand il fait 35 degrés dehors, juste d'être ici, il fait super bon en fait déjà. Donc ça rafraîchit l'atmosphère. C'est un coin zen. C'est un coin zen, c'est un petit plaisir et je pense que c'est à la portée de tout le monde pour faire un bassin. Nous, on a juste creusé pendant une semaine. Mon mari a fait du béton. Alors après, c'est du béton à la main avec la truelle et c'est façonné à la main. Et tout ça, on l'a fait en un petit peu plus d'une semaine. Quand on est motivé, on y va, nous. Hein, voilà. Et après, bah, le plus long, ça a été de faire pousser tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est ce qui a été le plus long. C'est pas de faire le bassin, c'est tout ce qui est autour. Après, nous, on a choisi de faire en béton plutôt que de mettre une bâche ou une coque. Mais après, mettre une bâche ou une coque, c'est tout aussi bien. Après, vous avez beaucoup de possibilités pour faire un bassin. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde, même quand on a un petit jardin, on peut mettre un bassin, on peut se faire un petit jardin parce que là ça prend, je dirais que ça prend le bassin plus le massif doit prendre 15-20 mètres carrés à peu près. Vous voyez, si vous avez un jardin de 50 mètres carrés par exemple, ou même 40 mètres carrés, vous pouvez très bien vous faire un petit bassin et quelque chose de très sympathique. Donc là, on se retrouve pour les images que j'ai tournées dimanche avec mon mari. Et puis on se retrouve après pour que je vous montre le résultat. Combien de jours après? 2 jours après. Le temps que l'eau se soit posée. Bon là, il n'y a plu, il y a eu de l'orage. Voilà, entre temps, mais normalement ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà où ça en est. Du coup, on voit bien pieds de nénuphar. Du coup, là, il y a les 2 pieds de nénuphar là. Hein, Georges? Oui, oui. Là, il y a les 2 pieds de nénuphar. Oui, il y a des gros pieds là. Les gros pieds, ouais. Qui sont en fait dans la vase. On va leur mettre de l'engrais directement aux pieds. Et après, il va falloir positionner mon autre nénuphar qui est ici. Ça, c'est celui que j'ai acheté du coup. Là, il a un feuillage complètement différent.
Bon, pour l'instant, il n'y a pas de fleurs, mais ça viendra. Hein. Voilà, je regarde s'il n'y a pas des boutons floraux au cas où. Non. Voilà, donc ça c'est un peu de nettoyage sur les feuilles. Et ensuite, là j'en ai un autre. Un autre pied de nénuphar qui était complètement inexistant. On ne le voyait plus, je trouvais bizarre qu'il me manquait un nénuphar. Effectivement, là il faut remettre de la terre, il faut refaire son panier, remettre de la terre, lui mettre de l'engrais et lui mettre une petite place parce qu'en fait là j'ai 2 nénuphars qui ont pris toute la place. C'est pour ça qu'il faut nettoyer le bassin et en fait là il faut enlever à peu près 1/3 de vase. Il faut toujours en laisser pour que les poissons et les grenouilles puissent se nourrir. Voilà, faut pas tout nettoyer à fond, ça se fait pas comme ça. Donc c'est un peu un gros chantier. Donc là je me trouve dans le bassin. Pour une fois que je peux y être dans le bassin. Donc ici vous avez la partie profonde où il y a 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Donc bon là on ne vide pas la totalité hein, parce qu'il faut laisser la vase dedans. Et j'ai mes nénuphars qui sont ici. Du coup là, là c'est là où les poissons, enfin on a sorti pas mal de poissons, mais il doit y en avoir d'autres. Des grenouilles sont au fond, ça c'est sûr. Et du coup ce qu'on fait c'est nettoyer toutes les bordures là. Alors la plage c'est ça en fait, vous voyez c'est une plage de galets. Donc c'est peu profond, ce qui permet de mettre des plantes de berge. Voilà. Ici, c'est un autre niveau. Alors, je crois que c'est du 40-50 cm. Du coup, ça permet de mettre des plantes un petit peu plus surélevées. Parce que, en fait, les nénuphars, ils aiment la profondeur. Mais la plupart des plantes qui vont dans le bassin, soit c'est à ce niveau-là, soit c'est en berge, comme ici. Voilà. Donc là, je suis un peu au beau milieu. Hein. Je bouge pas parce que ça glisse. Donc vous voyez ma statue elle est posée sur une pierre qui est scellée qu'on va nettoyer parce qu'elle est pleine de vases. Ensuite là on va réagencer, donner un bon coup de jet, pas de karcher hein, parce que sinon on va un petit peu décaniller parce qu'il faut garder quand même la faune. Ouais, la faune et la flore pour tout ce qui vit là-dedans hein, parce que mine de rien il y a un petit biotope quand même hein. On va pas trop perturber. Donc pour les personnes qui voulaient savoir comment le bassin il a été fait, c'est pas une coque du tout. En fait on a creusé, on a fait les étages qu'on avait besoin. Voilà. Et en fait, tiens Ondine, qu'est-ce que tu fais? Oh il n'y a plus d'eau pour boire ma chérie. Oh il n'y a plus d'eau pour boire. Oh c'est bête ça, fait pas un pouf quand même. Et du coup en fait tout ça c'est du béton armé avec en fait il y a une petite grille souple dedans et ça a été façonné à la main à la truelle, voilà. Et du coup c'est pas une coque ni une bâche. Nous on est plus dans la maçonnerie hein, comme on dit. C'est plus l'étanchéité tu dis c'est à l'ancienne avec du ciment pur. Voilà donc un badigeon de ciment. Voilà, mon mari l'a dit. Hein. Voilà. Pour une fois qu'il parle dans les vidéos. C'est avec du ciment pur. Ouais. Bon, badigeon avec du ciment pur, mais liquide, quoi. Voilà. Avec un pinceau. Mais quand le mortier, il est encore frais. Et oui. En fait, il faut que ce soit tout fait dans la même journée pour que le badigeon, il fasse bien son étanchéité, quoi. Voilà. Et on a scellé des pierres, des cailloux. Là, il y a des cailloux qui sont scellés en fait dans le béton. Certains ne sont pas scellés, d'autres oui. Ça permet de poser aussi les pots déjà et que les poissons ne fassent pas tout bouger parce qu'il faut savoir que des carpe-coilles, ça a tendance à faire tout bouger. Voilà, donc ça passe derrière là. Bon, lui, il n'est pas scellé. Hein. Il est juste posé sur une belle pierre qu'on ne voit pas parce que c'est sous la vase. Donc là c'est la pierre qui a été taillée par mon mari. Donc, et là ça permet en fait que l'eau s'écoule avec le filtre qui est juste là, le truc tout moche en fait. Et la pompe qui est là-bas en fait, qui ramène l'eau ici et hop ça recoule là. C'est pas de l'eau stagnante parce que entre les moustiques et puis pour avoir de l'eau propre il faut pas de l'eau stagnante. Hein.
Voilà, il a chopé un poisson en direct. Voilà, les poissons, vous inquiétez pas, ils reviennent dans le bassin après. Alors en attendant, on a mis les poissons dans un bac exprès. Donc là, j'ai une carte koi. On ne les voit pas beaucoup. Et ça fait bizarre d'avoir mon bassin vide en fait. Presque vide, parce que tout ça, c'est pas vide. Hein. Tout ça, c'est pas vide. Voilà. Hop, petit poisson. Bon. Voilà. Faut pas trop les perturber. T'as pas trouvé de grenouilles hein? Non, elles se cachent trop. Elles sont cachées là-dessous. Les grenouilles. Les grenouilles, ouais. Elles sont cachées. Soit elles sont sous les plantes, mais elles sont dedans, mais tu n'arrives pas à les choper. Oui, voilà, les grenouilles intelligentes. Hein. Oui. Voilà. Ça, le bassin, comme ça c'est la seule fois où vous le verrez comme ça, hein, parce qu'on fait pas ça tout le temps. Voilà. Ça fait bizarre. Bon, mais je crois que ça devrait aller. Hein, voilà. Donc là maintenant on met de l'engrais donc à chaque pied de nénuphar. Donc il faut 3-4 boules d'engrais comme ça à chaque pied de nénuphar. Vous voyez, c'est de l'osmocote, donc diffusion lente. Donc pour la saison c'est parfait. Et pour une meilleure floraison, c'est ce que je disais dans la vidéo. Donc ici j'ai un pot avec des... alors le nom exact, il faut que je le cherche. Mais moi j'appelle ça des roseaux, mais c'est pas des roseaux. Et là je viens de m'apercevoir que j'ai un pied de papyrus qui a repris là. Voilà, j'avais enlevé tout mon papyrus parce qu'il était trop immense. Et là, écoutez, il repousse. Hein. J'avais aussi de la menthe. Ça je peux m'en remettre de la menthe. Faut que je voie. Et après, du coup, on a mis ce nénuphar, donc le dernier que j'ai acheté. Je trouve les feuilles magnifiques. Il est ici pour être assez éloigné des deux autres là. Parce que je voudrais qu'ils ressortent bien. Parce que les autres, ils envahissent très vite. Malgré qu'on a enlevé beaucoup de feuilles. Et après, j'ai le petit là-bas qui était en fait envahi par les autres. Du coup, on ne le voyait pas. Qui est là-bas coincé dans le coin. Ensuite, bon, la plage, on s'en occupera après. Ici, on mettra les plantes qui iront ici après. Là, on commence à remplir après. Voilà, je vais vous filmer tout ça. Voilà. Alors voilà, alors Ondine est contente parce qu'elle retrouve le bassin comme il était, avec l'eau où elle peut boire. Hein, Titina? Bon, oui, ma chérie. Hop. Là, les fois, ils vont se mettre tout seul. Hein. Voilà. Alors, on remet le nénuphar, enfin les nénuphars en place. On a enlevé les feuilles mortes, les algues qui peuvent proliférer, voilà, les feuilles qu'il y avait surtout. Donc là, on remet les plantes oxygénantes comme il faut dans l'eau. Parce qu'il y a besoin de plantes oxygénantes. Après, avec l'épuisette, on va récupérer les feuilles à droite à gauche. Mais bon, ça, il y en aura toujours. Voilà, on a remis les plantes. Alors, celle-ci, on l'a pas bougée parce que de toute façon, elle est racinée dans le fond. Celle-ci, elle avait un pot autrefois, mais ça fait très longtemps. Donc, on a remis celle-ci qui fleurit. Je trouve trop champignon. Ça, c'est des petites plantes qu'on peut même avoir dans un massif au sec, mais bon, dans l'eau, ça prolifère vachement mieux. Comme d'habitude, je ne vais pas vous donner le nom, à moins que je le trouve entre temps. Je crois que dans un livre, j'ai le nom. J'ai toujours mon prunus qui est devenu aquatique. Donc voilà. Là, on a remis celle-ci qu'on a achetée il n'y a pas très longtemps. C'est pareil. Faut que je retrouve le nom, comme d'habitude. Ah, Bounty, ils sont trop contents. L'eau, elle est revenue. Tu tombes pas dans l'eau, ma fille, hein? Et ma Didine. Ondine, ils sont où tes poissons? Elle va nous faire un plouf en direct. Elle est déjà tombée 2 fois. Hein, mais bon. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de feuilles là. Hein? Ben oui. Voilà, du coup, le nénuphar, ben, il a repris sa place là. Là, j'ai une fleur en dessous. Voilà. Et on a remis les plantes oxygénantes un peu partout. Les laitues ont repris leur place là-bas au fond. La pompe tourne bien. Voilà. Et tout va reprendre
Voilà, il faut que ça se pose maintenant, le temps que tout se repose vers le fond, puisqu'on a beaucoup brassé. Alors maintenant, les carpes et les poissons, les plus gros poissons, parce que les petits sont restés dedans, au fond de la vase. Mais là, j'ai mes 2 carpes koi qui vont reprendre leur domicile, quoi. Voilà. Hop. Elles veulent même pas sortir du seau, je crois pas. Voilà. Voilà. Ah, je suis trop contente. Voilà. Et là, mes carpes, elles vont être peut-être un peu mieux. Elles auront plus de place, du coup. Parce qu'il commençait à avoir un peu trop de vases et du coup, moins de place pour elles. Et bien là, elles sont parties. Hein. Maintenant, on les verra peut-être tout à l'heure ou demain. Voilà. Alors, voilà maintenant ce que ça donne, le bassin 2 jours après. Après l'avoir vidé, nettoyé. Alors, vous voyez, là, j'ai le petit nénuphar que l'on avait récupéré. Donc là, il y a une petite feuille ici. Les 2 feuilles appartiennent à ce nénuphar là. Et tout le reste, c'est les 2 gros nénuphars qui sont ici ensemble. Donc les feuilles, bon, il faut qu'elles se remettent bien. On en a enlevé beaucoup. Donc ça fait toujours un petit choc à la plante, hein, comme une plante d'intérieur quand on la rempote, c'est exactement la même chose. Ensuite, hop, et allez, une grenouille. Je les vois jamais avant. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le nénuphar du coup qui est en place. C'est le nénuphar que j'ai acheté au jardin des nénuphars du coup. Donc là, j'ai la fontaine qui coule bien. Les poissons sont au milieu, là je vois. Et tout ça, ça a bien repris. Là, ça fleurit toujours. Celui-ci, en fait, il reprend. Il faisait bien la tête, mais là, il reprend. Puis, vous voyez les petites plantes oxygénantes? Ça fait des petites sapinettes. Hop, vous voyez? Comme ça. Voilà, après j'ai cette plante que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Le problème c'est que j'ai pas le nom. En faisant le montage, si j'ai le nom, je vous le marquerai. Après j'ai celle-ci, quand elle va fleurir cet été, ça va être juste magnifique. Ça fait 2 mètres de haut. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a plus, comment dire, comme il y a moins de plantes, il y a plus d'espace pour les poissons. Là, j'ai mes laitues d'eau dans le coin qui se sont bien calées là. Elles se reproduisent assez bien. Voilà, et il recommence à pleuvoir. C'est pas super, mais bon. Voilà. Et puis même avec la pluie, c'est toujours joli. Donc voilà, je vous ai montré vite fait le bassin, comment il était maintenant. Il s'est mis à pleuvoir. Je pense que vous pouvez l'entendre. Il s'est mis à bien pleuvoir. Du coup... mes grenouilles sont contentes. Ça, c'est le bonheur, ça. Les petites grenouilles. Ça, c'est dès qu'il pleut, elles sont contentes. Voilà. Elles sont motivées, hein. Oh, mais j'adore. Voyez pourquoi je l'ai juste à côté, le bassin que j'ai juste là, c'est obligé, voilà, c'est top, j'adore. Et ça m'empêche pas de dormir la nuit, hein. Contrairement aux idées reçues, les grenouilles ça n'empêche pas de dormir la nuit, elles me réveillent pas du tout. Et là il commence à bien pleuvoir. Donc voilà, alors j'ai un peu les cheveux mouillés. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner. Voilà, ça serait le top. Parce que j'ai ma chaîne qui monte de plus en plus et ça me fait plaisir. Parce que je me dis que tout le travail que je fais, c'est pas pour rien. J'ai des personnes qui aiment ce que je fais. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça me motive encore plus pour faire de jolies vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!